Coucou, bon bah bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui je vais pas vous faire de tricot parce qu'apparemment ça n'a pas l'air non plus de vous plaire beaucoup. Donc j'en referai, mais pas tout de suite. Voilà, donc là je me suis remis un petit peu à la couture. Là je vais pas vous montrer quelque chose que j'ai fini. Je vais vous montrer les morceaux que j'ai coupés. Voilà, les morceaux que j'ai coupés, comment je vais les assembler. Et après, je vous ferai une autre vidéo. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer le travail fini. Voilà. Donc, je vais le faire. Alors, je vais le faire de cette couleur-là. Voilà. Donc, je vais faire un sac. J'ai une aiguille là. Oui. Je vais faire un sac rond, un peu tambourin si vous préférez. Voilà. Donc, j'ai commencé à préparer. Alors pourquoi c'est... Ah non, c'est pas parti. Voilà. J'ai commencé, j'ai coupé mes deux ronds, comme ça. C'est des ronds qui font 28 cm de diamètre. 28 cm de diamètre. J'ai mis du thermocollant derrière, enfin de la viseline. Viseline ou thermocollant, ça a deux noms. Moi j'appelle ça du thermocollant, mais quand je commande, c'est de la viseline. Moi je prends de la H250. Donc voilà, j'ai mis ma viseline, enfin mon thermocollant, et tout le tour, j'ai épinglé, je ne l'ai pas encore cousu, du passepoil. Voilà. Alors du passepoil, c'est une petite bordure, comment je pourrais vous dire, une petite bordure, je vais la défaire un petit peu. Voilà. C'est une bordure qui se présente avec un petit bourrelet ici, vous voyez. Et il y a une petite partie, c'est pour coudre. Alors vous cousez ça avec le pied de biche de la fermeture éclair, que vous servez pour poser une fermeture éclair. J'ai une mouche qui me tourne autour. Ils ont mis les vaches dehors et là il y a des mouches qui rentrent. Voilà, parce que j'ai laissé ouvert presque toute la matinée ce matin. Et puis après, j'ai refermé parce que bon, j'avais un petit peu frais, mais bon, il fait bon, hein, il y a du soleil. Alors je sais pas quel temps vous avez, vous. Nous on est ici, on est lundi 19 octobre. Voilà. Donc je blablate. Donc j'ai coupé deux ronds comme ça. J'ai mis la viseline et j'ai posé mon passepoil. Pour cacher les deux ouvertures, les deux morceaux qui se rejoignent, j'ai remis un petit bout. Ça va être coupé. Hein. J'ai remis un petit bout de tissu noir juste pour cacher le raccord. Voilà. Bon, une fois cousu, ça se verra plus, ça passe. Je vous montre seulement mes morceaux, hein. Juste comme ça, juste d'abord pour blablater. Donc j'ai préparé mes deux morceaux comme ça, voilà. Alors pour faire ce sac là, il me faut un tour de sac, vous savez, il me faut le tour de sac. Donc j'ai coupé un morceau, j'ai coupé un morceau de 52 sur 11. Attendez, je vais les défaire, parce que vous voyez, tous mes morceaux sont là, voilà. Que j'ai aussi thermocollé, voilà. Que j'ai aussi thermocollé. Donc ça va être pour faire le bas du sac. J'ai préparé mes deux bandes de fermeture. Alors comme je n'avais pas de fermeture, alors deux bandes de fermeture qui font 37 sur 6. Voilà. Que j'ai thermocollé, qu'il faut que je pose la fermeture. Donc j'ai commencé à l'adapter, que je vais la coudre après. Mais alors je vais la couper parce que regardez ma fermeture éclair. Comme j'avais pas de fermeture éclair qui va, voilà. Donc j'ai coupé ça. J'ai coupé une petite poche qu'il faut que je couve. Qu'il faut que je couve sur l'envers, que je vais remettre sur l'endroit. Enfin, vous voyez, j'ai déjà préparé. Mais après, je vous montrerai le sac. Je vais faire la vidéo. Je vous fais la vidéo comme ça. Et après, je vais faire le sac et je referai la vidéo, le sac une fois terminé. Voilà. Une petite poche pour mettre à l'intérieur et à coudre sur une doublure. Alors, je ne savais pas quoi mettre comme doublure. Donc j'ai pris du tissu rose. J'ai dit ça peut changer. Donc j'ai coupé exactement les mêmes morceaux que je viens de vous montrer
sauf la poche bien sûr, parce que la poche je vais la poser sur ma doublure. Et je vais tout doubler de ce tissu. Voilà. Donc je vais vous le piquer, enfin je vais vous le piquer, je vais le piquer. Alors la bandoulière, en principe, je devrais mettre peut-être une sangle noire, je pense. Mais j'ai réfléchi, j'ai des chaînes, dorées et j'ai des chaînes argentées. Mais comme j'ai que des petits anneaux pour mettre sur les côtés argentés, je pense que je mettrai une chaîne argentée. Ou si ça va pas, je ferai une bandoulière, une bandoulière normale avec de la sangle, comme j'ai de la sangle, voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça cet après-midi. Là, il est 15 heures. Donc j'ai dit tiens, je vais leur faire une petite vidéo de présentation, comment je travaille. Voilà, je prépare d'abord tous mes morceaux. Tous les morceaux, les doublures, le morceau de fermeture éclair que je vais adapter, hein, forcément, je vais adapter, mon fond, ma poche et mes deux ronds. Voilà, mes deux ronds. Donc le sac, il va être un petit sac tambourin. Voilà. Donc je peux pas vous montrer comment je peux pas vous montrer comment je le fais, puisque comme vous le savez, je le répète à chaque fois, ma caméra elle tient que 15 minutes, donc je peux pas faire des tutos couture, couper, vous montrer et tout ça. Donc je vous montre déjà, donc je vous donne les dimensions si vous voulez en faire un. Donc là, les ronds, ils font 28 cm de diamètre. Pour poser la fermeture éclair, il faut 2 fois 37 cm sur 6. Il faut 1 fois 52 sur 11, parce que le fond 52 sur 11, la bande de fermeture éclair, elle va venir se reposer dessus. Enfin, je vais l'adapter pour que ça vienne dessus. Voilà. Là, pour l'instant, on ne peut pas bien voir. Il y a les deux morceaux. Alors, attendez. Il y a les deux morceaux comme ça. Deux morceaux qui vont venir s'adapter là-dessus. Ça va me faire un rond. Et le rond, je vais l'adapter sur mes deux faces. Il faut la petite poche. La petite poche, elle fait 26 sur 16, mais ça, vous la faites de la grandeur que vous voulez, ou vous ne mettez pas de poche, hein, comme vous voulez. Il vous faut de la viseline, enfin du thermocollant. Il vous faut du passepoil. Et il vous faudra aussi du biais pour pouvoir cacher. Alors, parce que ça, oui, attendez, que je déface ça. Voilà. Ça, c'est mon morceau de doublure que je vais repasser, hein, parce que là, il n'est pas repassé. Je vais l'adapter sur chaque rond, comme ça. Je vais l'adapter sur chaque rond. Attendez, comme ça, qu'on ne voie pas les traits de crayon. Voilà. Je vais l'adapter dessus. Et une fois que je vais avoir tout adapté, le fond, tout, je vais mettre un biais tout le tour pour cacher la couture. Voilà. Donc je vous explique comment je fais. Hein. Bon, je ne vous garantis pas qu'il sera bien. Hein. Voilà. Et puis après la bandoulière, bon bah ça vous l'adaptez. Soit que vous mettez un petit anneau sur le côté, mais ça je vous expliquerai une fois qu'il sera terminé. Et vous mettez une bandoulière en sangle ou en chaîne ou en tissu, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Et après, alors Corinne à midi, j'ai dit mais je ne sais pas du tout quoi faire comme vidéo. J'ai un vide en ce moment. Je sais pas que j'ai pas d'idée, mais ça vient pas comme ça. Puis là, bon, ça m'est venu. J'ai dit tiens, j'ai cherché dans mes vidéos YouTube. J'ai trouvé ce petit modèle là. J'ai dit bah tiens, je vais le reproduire. Voilà. Donc je le reproduis, je vous le montre. Et puis elle me dit mais pourquoi tu ferais pas des petites pochettes pour mettre les étrennes? Parce que c'est vrai que l'année dernière, on en avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans des vidéos, Corinne en avait fait, je crois, et puis moi aussi, des petites pochettes. On les avait fait avec avec le papier de chez Action. Mais moi, je fais plus de scrap, donc voilà. Et ça avait bien plu. Je sais que ça, par contre, sur les marchés de Noël, ça avait super bien plu. C'est des petites pochettes
que je leur dis pour glisser des étrennes ou pour glisser, je sais pas, des tickets à gratter pour mettre aux invités et tout ça. Donc je vais en faire aussi. Je vais en faire une, peut-être en feutrine rouge, peut-être, ça pourrait le faire. Pour, mettons, je sais pas moi, pour mettre aux invités, quoique cette année, si ça se trouve, il n'y aura pas beaucoup d'invités. S'il faut être 6 dans la maison, ça va être vite fait. Et comment? Et je sais que moi, j'avais fait ça l'année dernière, j'en avais fait, j'avais même été obligée d'en refaire. Et ça avait bien plu. Donc là, je ne vais pas les faire en papier de chez Action, je vais les faire en couture. Donc soit que je vais les faire en tissu, mais ça serait, je pense que ça va être trop mou, ou alors peut-être de mettre du thermocollant derrière, je sais pas. Ou alors je vais les faire en feutrine. En feutrine, ça pourrait le faire. Ou ouais, en feutrine ou avec mon tissu écossais, je sais pas. Donc dans la foulée, je vais sûrement faire ça et j'incorporerai dans la deuxième vidéo mon sac terminé et la petite pochette. Bah, si je la fais, si je la fais pas, je la mettrai pas, hein, ou je ferai une vidéo à part, je sais pas. Mais je pense que dans ma petite tête, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va. J'espère que tout le monde va bien, que ben là on a du beau temps. Ça, bon, il y a un peu de vent, mais c'est pas, ça va, c'est pas. Et puis ben moi je vais me mettre à ma couture. Et puis ben dès qu'il est terminé, je fais ma petite pochette aussi. Ou je ferai une vidéo à part peut-être pour ça, je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment j'ai fait, peut-être aussi. Non, je vais déjà vous montrer le sac fini, et puis la pochette, je ferai peut-être une troisième vidéo, voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous raconter. Je ne sors pas, j'ai pas à sortir, donc je reste tranquille à la maison. Là, j'ai fait ma petite sieste avant de vous parler. Je sais pas si ça se voit sur les yeux, mais enfin bon, j'ai fait ma petite sieste, je me suis un petit peu écroulée. Parce que ce matin, j'ai fait un petit changement dans la maison. J'ai repassé le meuble que j'avais ici. Le meuble que j'avais ici, ben vous voyez, il n'y est plus. Je l'ai mis dans ma chambre parce que je trouvais que ça faisait trop bazar. On voyait tous les tissus et tout. Quoique dans ma chambre aussi, mais c'est différent, c'est pas le salon, ça n'a rien à voir. Et j'ai remis ma petite table, alors que je vous montre. Voilà. J'ai remis ma petite table et ma plante. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. Ça. Que j'avais dans ma chambre. Alors j'avais mis cette table-là dans la chambre avec Coco quand elle était venue cet été. Et là j'ai changé. J'ai dit je vais changer. Alors je vous dis pas, je vais me faire disputer quand Coco va voir ça. Parce que elle va me dire oui, t'as fait ça toute seule, t'es pas bien et tout. Fallait nous attendre. Oui, mais Monique, quand elle a quelque chose dans la tête, elle l'a pas ailleurs. Donc j'ai fait ça. Et ben après, je vais vous dire, j'étais fatiguée. Voilà. Donc j'ai mangé. Attendez, je me suis fait quand même une salade de pommes de terre avec des œufs durs et du surimi. Je me suis rendu compte, j'ai fait cuire 2 pommes de terre et 2 œufs durs. Il faut quand même le faire. Voilà. La grande cuisine, 3 étoiles, 4 étoiles. Et voilà. Et après, ben oui, j'étais fatiguée. Ça, je sais que quand elle va voir la vidéo, elle va me disputer. Hein, Coco, tu vas me disputer. Et puis, bon, j'ai pris mon temps pour le faire. Hein, je sais pas non plus. Mais bon, je reconnais que j'ai plus l'âge de faire tout ça. Voilà. Bon, allez. En attendant, je vais vous faire un gros bisou. Et puis, à la prochaine vidéo. Bisous.